Oui, effectivement, la ville d'Agadir est la seule ville au Maroc qui compte trois festivals de cinéma au niveau national et international. Il n'y a pas d'autre ville au Maroc qui compte autant de festivals. Et c'est vrai que pour chacun des équipes qui dirigent ces festivals, c'est extrêmement dur de défendre nos manifestations n'ayant pas une salle de cinéma permanente. Souvent, quand on défend nos projets, en particulier au CCM, c'est extrêmement difficile parce qu'à chaque fois, la question c'est ah, mais vous n'avez pas de cinéma, vous n'avez pas de cinéma. Donc, c'est vrai que c'est une question qui revient de manière récurrente. C'est vrai aussi que ces cinémas ont tous une personnalité, ont effectivement appartiennent au patrimoine, à l'image de la ville, beaucoup de souvenirs y sont attachés. Euh, Beaucoup de choses ont été dites par rapport à ce qu'on pourrait apporter par rapport à ce projet. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question des cinémas d'Aoulis dans les années 80. C'est un très bon exemple, c'est-à-dire aujourd'hui, combien de salles restent de ces cinémas d'Aoulis à Fès-Meknès, à Casa, à Salé. La plupart de ces cinémas, justement, sont morts parce que c'était des opérations immobilières, tout simplement. Dans les années 80, c'était pas du tout pensé par rapport au public, par rapport à un projet artistique et incluant justement la ville, la société civile, les artistes, le public. Donc, le type de projet qu'on a mené pour récupérer ces salles de cinéma aujourd'hui, ça ne peut être qu'en faisant travailler ensemble effectivement les institutions publiques, la ville, la région, et effectivement la société civile et les artistes, les cinéastes. Et il existe effectivement des opérations qui ont été menées. Alors au Maroc, il y a la cinémathèque de Tanger, le cinéma RIF à Tanger, récemment le Renaissance à Rabat. À chaque fois, effectivement, c'est intéressant d'étudier comment ça s'est passé, comment la salle a été rachetée, comment ça a été financé. Et donc ça, c'est des choses qu'on doit étudier effectivement dans le détail, doit rentrer en relation avec chacune des équipes qui a mené ce travail. Et aussi, je pense qu'il faut surtout voir ce qui se passe à l'étranger, en particulier sur notre continent. Et il y a plusieurs opérations qui sont en cours en ce moment dans différents pays, qui ont aussi vu toutes leurs salles de cinéma disparaître. Et donc l'année dernière, au FIDADOC, on avait accueilli dans le jury Bernie Goldblatt, qui est un cinéaste suisse, qui est installé au Burkina Faso depuis une quinzaine d'années et qui est en train de mener depuis 3 ans justement le sauvetage, la reconstruction d'une salle de cinéma de la deuxième ville du Burkina, qui s'appelle Bobo-Dioulasso et qui fait 1 million d'habitants, à peu près comme Agadir. Et c'est absolument exemplaire et effectivement il a pensé dès le départ une campagne de marketing mondiale avec justement une image très forte. Et quand vous parliez que le cinéma Salam devait être le porte-étendard par rapport à tout le patrimoine de la ville, c'est vrai que d'avoir un symbole, une image qui marque, et il s'avère qu'avec le cinéma Salam, on a une histoire totalement incroyable à raconter pour défendre ce projet. C'est aussi de l'émotion pour pouvoir convaincre les gens de nous accompagner, de nous aider. Donc c'est vrai que là, on a une histoire incroyable avec cette salle de cinéma qui survit presque à une scène de cinéma. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et donc quand nos invités étrangers viennent à Agadir et qu'on leur montre les salles et qu'on leur raconte l'histoire, tous sont extrêmement frappés. C'est quelque chose qui leur reste en tête. Donc c'est vrai que la mobilisation de gens qui sont originaires d'Agadir, qui sont venus d'Agadir, si cette information, cette histoire est transmise, et s'ils l'apprennent, c'est vrai que ça peut être un moteur pour ce type de projet, de campagne de communication. Là aussi la question du public, c'est-à-dire que l'autre, il y a d'un côté on nous dit voilà, il y a tous ces cinémas qui disparaissent, et l'autre argument c'est de dire oui mais les gens n'ont plus envie d'aller au cinéma, ou quand il y a la possibilité les gens n'y vont pas. Ce qu'on sait, c'est que plutôt les salles ont été laissées à l'abandon, on s'en est pas occupé pendant une vingtaine, une trentaine d'années. C'est pour ça que principalement les gens n'y vont pas. Mais quand il y a une proposition, une offre culturelle, les gens viennent. Que ce soit dans une salle, que ce soit en plein air, que ce soit à Agadir, que ce soit partout au Maroc, ça fonctionne. Et on se retrouve avec effectivement une situation d'avoir 60, 70 festivals de cinéma. On est les vice-champions du monde en
nombre de festivals. Et d'un autre côté, effectivement, on a moins d'écrans que de festivals dans notre pays. Donc ce qui veut dire qu'il y a un appétit, ça veut dire qu'il y a un goût, ce qui veut dire que de ce côté-là, c'est un vrai travail à mener, et qu'en même temps qu'on pense cette préservation du bâtiment, il y a 2 chantiers qui doivent être menés en même temps que cette campagne de communication, qui est de reconstruire un public. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire en direction des enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Il faut préparer le moment où ces salles seront à nouveau là. Et surtout, quelque chose qui est très important, qui est qui vont animer ces salles de cinéma. C'est-à-dire que le projet éditorial, qu'est-ce qu'on va y montrer, comment, avec qui, tout ça, ça doit être pensé maintenant, ça doit être mené, ces 3 chantiers, le bâtiment, le public et ceux qui vont animer cette salle, les trois chantiers doivent être menés en même temps. Et je pense que c'est aussi un des moteurs qui peut faire que ça va créer justement l'entraînement. Si des enfants, si des jeunes revont au cinéma et qui reprennent goût au cinéma, ils vont vouloir une salle de cinéma, c'est tout à fait normal. Et la même chose, les animateurs seront capables de construire ce réseau qui fait que quand cette salle sera là, ces salles seront là, elles pourront tout de suite arriver à leur vitesse de croisière. Voilà.